Papa est là, mon chéri, des histoires d'enfants racontées à tous. Donald au pôle sud. Mes amis, déclare Donald, puisque la mode est au pôle sud, je vous propose d'aller faire un tour au pays des icebergs. José, Carioca et Dingo acceptent aussitôt et les trois amis, ayant frété un avion, prennent pied un beau matin sur la banquise. Grand témoin chez les habitants du pôle. Les nouveaux venus sont accueillis avec les plus grands honneurs par les manchots. Coiffé du chapeau de cérémonie, le roi leur lit le discours de bienvenue. Mais comme il fait froid, partis à l'étourdi, nos voyageurs n'ont pas songé à se garantir contre les rigueurs polaires. Ils grelottent, transient, recroquevillés sur eux-mêmes. Et le discours est si long qu'ils finissent par être entièrement frigorifiés. Les voilà bientôt transformés en blocs de glace. L'incident ne semble pas émouvoir autrement les manchots. Après avoir transporté les trois glaçons dans leur igloo, ils les placent au-dessus d'un grand feu. Petit à petit, la glace fond. Les frigorifiés se dégèlent et reprennent leur forme naturelle. Ce n'est pas tout. Afin de les ravigoter complètement, une bonne douche s'impose. On les place donc dans un tube, cependant que le manchot à bonnet, juché sur la tête d'un confrère et muni d'un grand seau, les asperge copieusement d'eau chaude. Ouf, on se sent mieux. La leçon porte ses fruits. Pour éviter le retour de semblables ennuis, nos explorateurs décident de ne plus faire de fantaisie et de se conduire comme il se doit au pôle sud. Avant de remettre le nez dehors, ils prennent la précaution de s'emmitoufler dans de chaudes fourrures. Tant d'émotions ont aiguisé leur appétit. Aussi, est-ce le cœur joyeux qu'ils se rendent à l'invitation du manchot, maître d'hôtel. Que peut bien cacher ce superbe couvercle qui trône au milieu de la table ? Donald imagine un poulet bien dodu, doré à point. Dingo sent l'eau lui venir à la bouche, en songeant au jambon chaud qu'il attend peut-être. Quant à Carioca, il ne peut rien rêver de mieux qu'un bel ananas rafraîchi. Hélas, générale est la déception. Le couvercle soulevé, apparaît aux yeux des dîneurs un superbe bloc de glace qui renferme des arêtes congelées. Que voulez-vous ? Les manchots ont voulu faire grand honneur à leurs visiteurs. Ils leur offrent le mets pour eux le plus recherché, celui qui constitue leur plus grand régal. La maigre pitance n'a pas fait perdre son entrain à Donald. À peine levé de table, il décide de partir en expédition photographique. Il faut rapporter aux amis la preuve de cette exploration. Et puis, c'est toujours agréable de retrouver des souvenirs de voyage. Enfin, il est bon de fixer sur la pellicule les traits, les attitudes, les expressions de ces habitants de la banquise, plutôt bizarres et ignorants. À quelques pas devant lui, voilà justement 4 manchots qui, qu'à un cas, s'en vont en promenade, se dandinant avec majesté. « Hep, là-bas, regardez par ici que je vous prenne de face !» Un des manchots se retourne, puis reprend tranquillement sa marche. Il confère avec ses camarades. Les manchots s'alignent aussitôt 2 par 2 et, d'un même mouvement, font face à Donald. « Quoi ?» s'écrie celui-ci dans un sursaut de stupéfaction qui fait s'envoler son béret. Chacun des oiseaux tient un appareil photographique braqué sur le canard, tel est pris qu'il croyait prendre. Dingo, de son côté, n'est pas resté inactif. Mais il voit plus grand que son ami. Il lui faut du vrai sport. Chaussé de mocassins bien enveloppés dans un manteau et une cape de fourrure, le fusil en bandoulière, il s'en va à la chasse à l'ours. Évidemment, au pôle sud, on ne peut rencontrer que des ours blancs, mais ils sont assez difficiles à dépister sur la grande étendue immaculée. Tiens, quel est ce tas qui bouge là-bas ? Dingo saisit son fusil, il est prêt à épauler lorsqu'il devine une présence. C'est en effet un ours blanc garde-chasse. Le braconnier ne peut nier. Le voilà pris en flagrant délit. Il a beau protester, peut-on d'ailleurs protester longtemps devant un ours ? Essayer d'expliquer, s'excuser même, rien n'y fait. L'arme est confisquée et le chasseur emmené pour délit de chasse. Que peut bien faire Carioca pendant ce temps ? Poussé par la nostalgie des rythmes et des danses de son pays, et aussi un peu par sa vanité, il imagine de donner une leçon de musique à ses personnages arriérés et de leur faire une démonstration de danse. Muni d'une flûte, il commence à exécuter des entrechats, des rondes jambes, des références sous l'œil d'un tantinet narquois de ses hôtes.
De retour à l'igloo, pas un des compères ne se vante de sa mésaventure. Au lieu d'agir séparément, décide-t-il, organisons ensemble une partie de chasse à la baleine. De bon matin, ils sautent dans un canoë. Emportés sur l'immense océan, ils échouent sur un îlot désert. Mais où peut bien se cacher la baleine ? Vainement, on inspecte l'horizon. On scrute le fond de la mer. Soudain, Dingo pousse une exclamation. Serait-ce un cétacé ? Non, c'est tout simplement le rocher sur lequel les chasseurs ont débarqué qui se met à bouger. Que faire ? Ce n'est pas en sécurité par ici. Vite, il faut regagner la barque et filer. Il était temps. À peine Dingo et Carioca ont-ils déguerpi qu'on perçoit un plouf retentissant. Le rocher n'était autre que la baleine. Dans un triple saut périlleux, Donald a été précipité dans les airs et retombe de justesse dans la barque. Faisant force de rame, les chasseurs quittent cet endroit dangereux, suivis de près par la baleine dont le regard torve n'annonce rien de bon. Les morses, témoins de la scène, se disent que, de leur vie, aucune aventure ne les a tant divertis. « Quelle belle histoire à raconter pendant la longue nuit polaire !» déclare le plus malicieux d'entre eux. Mis en gaieté par la déconfiture des explorateurs, les lions de mer veulent eux aussi prendre part au divertissement et, sans plus de façon, ils jettent de l'eau les occupants de l'embarcation. Mais les animaux ont bon cœur. Ils ne voudraient pas faire de mal à leurs victimes. Aussi, à peine la barque chavirée, ils les repêchent. Mouillés, transis, fourbus, les 3 rescapés sont ramenés sur la berge sous le regard réjoui de la baleine qui découvre de joie tous ses fanons. Le lendemain, c'est le départ. Les 3 explorateurs ont pris place dans l'avion qui les avait amenés. Le manchot à bonnet a tenu à venir les accompagner. Dans un large geste de l'aile, il leur fait un signe d'adieu. « Revenez bientôt, dit-il, et n'oubliez pas d'apporter des fourrures. » Bonne nuit, les enfants.